Prenez une simple fleur, une tulipe par exemple. À première vue, c'est juste une jolie fleur. Mais et si derrière cette beauté se cachait une force immense, capable de financer la recherche, de soutenir des malades? Eh bien c'est ça, l'histoire incroyable de l'opération des tulipes contre le cancer. Et c'est cette histoire qu'on va décortiquer ensemble. Alors, ce bouquet, est-ce qu'il peut vraiment combattre le cancer? C'est une question qui interpelle, hein, parce que bon, des fleurs, on en offre pour un anniversaire, pour faire plaisir, pour réconforter aussi. Mais là, on parle de toute autre chose. Ce bouquet, il devient un véritable outil, une arme presque dans ce combat. La grande question, c'est comment? Comment une simple fleur peut devenir un symbole d'espoir aussi concret? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, on pourrait se dire, ok, c'est une vente de fleurs de plus. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Derrière chaque bouquet se cache une mobilisation nationale, mais alors vraiment impressionnante. Allez, on va plonger dans les coulisses pour comprendre l'ampleur du phénomène. Non, ce n'est vraiment pas juste une vente de fleurs. C'est une véritable vague de solidarité qui déferle sur toute la France, année après année. Et au cœur de tout ça, il y a des milliers de bénévoles. Des gens qui donnent leur temps, leur énergie, juste pour que ce projet fleurisse, au sens propre comme au figuré. C'est avant tout une aventure humaine, en fait. Forcément, pour qu'une mobilisation d'une telle ampleur fonctionne aussi bien, il faut une organisation qui soit parfaitement huilée. Découvrons un peu la mécanique qui se cache derrière cette formidable symphonie de générosité. L'initiative a donc un nom officiel, des tulipes contre le cancer. Et ce n'est pas anodin, c'est une marque déposée. Ça montre tout le sérieux et l'engagement sur le long terme d'une opération qui a démarré, figurez-vous, en 1994 grâce à la vision du Lions Club de Falaise. Ça ne date pas d'hier. Alors, quel est le moteur de cette organisation? C'est ce qu'on appelle une CSIC. Derrière cet acronyme un peu technique se cache une idée toute simple. C'est une structure super intelligente qui permet à plein de clubs locaux de mettre leurs forces en commun, d'unir leurs efforts pour atteindre un objectif beaucoup plus grand que s'ils agissaient seuls, chacun dans leur coin. Le rôle de cette SCIC, il est absolument central. Elle ne se contente pas de coordonner, non. Elle va négocier l'achat de millions de bulbes pour avoir les meilleurs prix, elle fournit tout le soutien logistique pour la plantation et elle aide même au suivi de la culture. C'est ce support, en fait, qui permet à des dizaines de Lions Club partout en France d'être aussi efficaces sur le terrain. Ok, maintenant qu'on a vu l'organisation, suivons un peu le parcours d'une tulipe. De la terre jusqu'au bouquet qui peut littéralement changer des vies. C'est un cycle de solidarité qui est magnifiquement orchestré. Tout commence à l'automne avec la plantation. Là, des bénévoles de chaque club mettent en terre des dizaines de milliers de bulbes. Ensuite, patience. Vient le printemps et le moment magique de la cueillette. Après ça, place à la vente, que ce soit en bouquet dans la rue ou via des contravases pour fleurir les entreprises. Et enfin, l'étape cruciale. Chaque euro récolté est soigneusement rassemblé pour la cause. Tout ce travail, tout cet engagement, tout ça débouche sur la collecte de fonds. Et c'est là qu'on se pose la question la plus importante. Où va cet argent? Concrètement, quel est son impact sur le terrain? Alors là, attention, le chiffré, il est juste vertigineux. Chaque année, l'opération des tulipes contre le cancer collecte plus d'1 million d'euros. Oui, plus d'1 million. C'est une somme colossale qui montre bien l'incroyable pouvoir de cette mobilisation citoyenne. Et il faut savoir que ce million d'euros, il ne vient pas seulement de la vente des bouquets. Il est aussi alimenté par la générosité de particuliers et d'entreprises qui font des dons directs. Des dons qui, en plus, sont déductibles des impôts, ce qui n'est pas négligeable. Et voilà le cœur du réacteur. Où va cet argent? Il est investi de manière très concrète. Il sert à financer des équipements médicaux de pointe, par exemple au centre Oscar Lambret de Lille. Il est aussi utilisé pour améliorer le quotidien des patients, comme au CHU de Rouen. Et enfin, il soutient des projets très locaux, comme au centre hospitalier Métropole Savoie. L'impact est donc direct, tangible et souvent près de chez soi. On le voit bien, cette initiative, c'est un succès spectaculaire. Mais ce succès, il ne doit absolument rien au hasard. Il repose sur des fondations humaines incroyablement solides. En fait, on peut vraiment identifier deux piliers essentiels. D'un côté, le dévouement sans faille des bénévoles, qui sont le cœur et les mains de l'opération. De l'autre, la générosité de chaque donateur, de la personne qui achète un petit bouquet à l'entreprise qui fait un gros chèque. C'est cette alliance puissante qui rend le miracle possible. Le slogan de l'organisation résume tout, et il est parfait. Un bouquet, un pas de plus contre la maladie. C'est simple, direct
et terriblement efficace. Chaque fleur achetée, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un acte militant, une contribution concrète pour faire reculer la maladie. Au final, cette histoire des tulipes contre le cancer, c'est une formidable leçon d'espoir, non? Ça prouve qu'un geste tout simple, vraiment tout bête comme acheter des fleurs, peut avoir un impact, mais un impact immense quand il est fait collectivement. Et ça mène forcément à se poser la question, dans notre quotidien, quelle est cette petite action qui, si on s'y mettait tous, pourrait vraiment changer la donne? La réponse, finalement, est peut-être juste là, sous nos yeux.